bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans ce que nous propose l'Église, nous entendons ce cri de joie du livre de Sophonie. Joie, le Seigneur est en toi, tu seras dans la joie, et le Seigneur aura en lui ta joie et ton allégresse. Continuons par la joie accompagnée de la paix qui dépasse toute intelligence et tout ce qu'on peut concevoir dans cet épître aux Philippiens. Ce fut pour nous, Brigitte et moi, une ligne de conduite dans notre vie de couple parce que c'est cette lecture que nous avions choisie pour notre mariage. Alors quelle résonance cette parole en toi, Brigitte? Moi, ce qui me plaisait dans cette parole, c'est « Ne soyez inquiets de rien, faites vos demandes à Dieu et sa paix viendra ». Et c'est vrai que ça a marché. Je me suis sentie accompagnée dans notre engagement de couple. Mais même dans les déserts et les tempêtes, dans l'éducation de nos enfants notamment, je savais que Dieu était présent à nos côtés pour nous aider. Et toi? Puisqu'il est question de choix, je dirais que pour moi, la joie est un marqueur qui me permet de vérifier si je suis dans la bonne direction. C'est elle qui me dit si je suis ajusté à la volonté de Dieu et en conséquence, si je fais bonne route, si je ne suis pas en train de dérailler. L'idée que la paix de Dieu dépasse toute intelligence et demeure dans mon cœur est fondamentale pour retrouver mon chemin malgré mes errances. Avec la bonne parole de Luc, nous voyons cette volonté de la foule de se faire baptiser par Jean, de revenir vers Dieu, de retrouver la bonne distance avec lui, de poser ses valises dans une démarche de recentrage sur ce qui est important dans ma vie. Chacun d'ailleurs pose la question, que devons-nous faire? Luc insiste sur cette question posée à diverses personnes qui viennent voir Jean. La foule, les publicains, les soldats, que devons-nous faire? Jean-Baptiste répond finalement d'une manière toute simple. Il ne nous demande pas de changer notre métier ni de faire quelque chose d'exceptionnel, mais il nous propose de faire des choses très simples, en rapport avec notre situation concrète. Dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou privée, cette question a été et est encore présente dans mes choix. Je me souviens de ce désir d'être présent à ma place dans les tâches que l'on me demandait de faire. Un peu comme cette expression « droit dans ses bottes ». Je n'avais pas un travail très passionnant. J'ai bien souvent voulu ruer dans les brancards, ma vanité me faisant penser que je valais mieux que cela. Il m'a semblé important de faire mon métier avec simplicité du mieux que je le pouvais. Dans ma vie privée, ce « que devons-nous faire » est plus crucial, notamment dans la vie de couple et dans l'éducation de nos enfants, comme tu le disais, Brigitte. Le questionnement a été continuel et parfois douloureux, et maintenant il est encore présent. Ce qui est important pour moi, c'est de regarder dans ce que je fais, notamment dans ce beau service d'accompagnement des funérailles, si je laisse de la place à Dieu, si je le laisse me précéder ou si j'agis pour mon propre compte. Il est toujours présent à mes côtés et c'est moi souvent qui n'y suis pas. C'est cette intimité avec le Christ que je désire en ce temps de l'Avent. Le peuple était en attente, nous dit Luc. J'aime beaucoup cette attente. Elle est signe que rien n'est fini, que nous ayons 10, 50, 80 ans, cette attente est toujours nouvelle. À tous les âges de la vie, notre relation à Dieu nous apporte quelque chose de nouveau. Cette attente, nous la signifions dans ce temps de l'Avent, qui était aussi peut-être l'attente de Dieu qui frappe à notre porte et nous dit « Quand pourrais-je venir chez toi et partager ta vie ?» Alors bon Avent. Bon Avent aussi.